Je sais pas pourquoi, c'est dur comme ça. J'ai hyper mal au ventre. J'ai souffert, mais c'était vraiment agréable. Le run le plus dur de ma vie. Je souffre, hein, je suis en galère. Un enfer. Je dégouline. Je vais souffrir. On a failli crever. Dimanche, jour de sortie longue. Je me sens super bien. Je suis en train de faire un putain de trail. Je me sens invincible, frère. C'est une dinguerie. Yo et bienvenue dans cet épisode 2 de ma série Road to Sub 4 heures. Pour rappel, j'ai 12 semaines pour préparer un marathon et l'objectif c'est de le faire en moins de 4 heures. L'épisode 1, ça fait juste là ou ici en description. C'est donc les 4 premières semaines de la préparation. Ça s'est bien passé, je suis assez content, j'ai raté quelques séances. Mais si vous voulez voir tout ça, c'est dans l'ancienne vidéo. Cette vidéo ici, c'est les 4 semaines suivantes, donc c'est l'épisode 2. C'est-à-dire qu'il y en aura 3 en tout, juste avant l'épisode final pour le marathon. Là ici, je suis à Noirmoutier, un petit havre de paix que j'aime beaucoup. Et malgré les vacances, je vais quand même m'entraîner 4 fois cette semaine. Là, je viens de faire ma première sortie de la semaine. Commencer par 1h20 d'endurance fondamentale, ensuite du fractionné en faisant 6 fois 3 minutes de rythme plus rapide. Ça m'a bien tué, donc là j'ai pris un petit bain froid dans l'eau parce que bon, elle est pas très chaude ici, elle est à 17 degrés, quelque chose comme ça. Ça m'a fait un bien fou juste après la course. J'ai couru pendant 1 heure. Je suis content, c'est bien passé. Demain, il y aura 1 heure d'endurance fondamentale tranquille. Abonne-toi et pose ton like si t'aimes la course ou alors si juste t'aimes me voir souffrir. Cet épisode, c'est les 4 prochaines semaines d'entraînement. Tu vas venir avec moi. J'essaie de te montrer les hauts comme les bas, le bon comme le mauvais. J'essaie d'être le plus clair possible et le plus transparent pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, la préparation d'un marathon pour un mec qui n'aime pas courir et qui n'a jamais été un bon coureur. Profite de la vidéo, pose ton like, à tout de suite. Sortie numéro 2, on est mercredi 7 août. Aujourd'hui, 1 heure d'endurance fondamentale. Dernier épisode, vous avez vu que j'avais fait 1h20 d'endurance fondamentale et ça s'est bien passé. Donc là, la 1 heure, j'ai pas du tout de peur, ça va aller tranquillement. Ça fait que 10 minutes que je cours à une endurance fondamentale de base, donc plus ou moins 6-6-20. Il y a du vent, je sais pas si vous allez m'entendre, mais je sais pas pourquoi mes BPM ils s'emballent. Je monte à déjà 140 alors que ça fait que 10 minutes. J'ai l'impression que c'est dur. Peut-être parce que j'enchaîne avec la course d'hier et que normalement j'aurais dû prendre un jour de repos, mais j'ai pas le temps. Mais putain, je sais pas pourquoi, c'est dur comme ça. Peut-être c'est que le début et ça va s'améliorer, mais là, ça casse les couilles. Mais bon, faut continuer. On va voir comment ça se passe. En tous les cas, je ferai 1 heure, coûte que coûte. Bon, ça fait une demi-heure que je cours. Ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Franchement, j'ai mieux respiré, je me suis concentré et ça va beaucoup mieux. C'est l'heure de prendre la petite recharge. Le Cidic, petit gel, n'oubliez pas, 10% avec le contre nous, surtout précise. Fin de la course numéro 2. C'était fatigant au soleil. J'ai bien chaud. Là, j'ai hyper mal au ventre parce qu'il est 12h30 et que je commence à avoir faim, l'air de rien. Ça creuse la course. Donc là, let's go back home. Petite douche froide et puis graille. Troisième sortie de la semaine, on est vendredi 9 août. Aujourd'hui, c'est une sortie un peu plus courte. J'ai 50 minutes à faire. Dans les 50 minutes, il y a une demi-heure d'endurance fondamentale en échauffement, entre guillemets. Et ensuite, il y a 10 fois 30 secondes de course rapide en côte. Donc là, je vais devoir aller trouver une côte, sachant que là où je suis, c'est assez plat, donc ça va être compliqué, mais je vais me débrouiller, je pense savoir où il y en a une. Et ensuite, 10 minutes d'endurance fondamentale pour cool down un petit peu, et ce sera bouclé pour aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est de pas trop se tuer, parce que demain, il y a une grosse sortie longue de 1h50, je crois. Et ça va être bien dur. Donc voilà, on est vendredi matin, je suis à jeun, j'ai pas mangé, parce que j'ai pas le temps. J'ai une réunion après, donc faut que je me bouge. Allez, c'est parti. Bon, je viens de finir ma course de sprint en pente. Franchement, c'était dur, très dur, j'ai souffert, mais c'était vraiment agréable. Je préfère beaucoup plus ce type d'effort que les courses longues et lentes. Et du coup, pour me féliciter, j'ai pris un truc de vrai gros porc, c'est-à-dire un pain au chocolat et un croquis. Quand tu cours autant, tu peux manger ce que tu veux, ça qui est trop bien. Allez, c'est parti pour la 4e et dernière séance de la semaine 5 de ma préparation marathon. Aujourd'hui, c'est une sortie longue, 1h50 de course avec 1 heure d'endurance fondamentale en échauffement. Ensuite, 4 fois 10 minutes de rythme marathon, c'est-à-dire 5 minutes 40 au kilomètre et finir par 5-10 minutes je crois de cool down un petit peu, retour au calme. J'ai une flemme monumentale, on est samedi 10 août, il est 10h30, j'ai 3 gels pour la course, ça va le faire. J'ai trop la flemme, mais faut faire ce qu'il faut. Bon les gars, là je viens de m'échauffer tranquille, fais des petits mouvements, étirements dynamiques, etc. J'ai des douleurs dans les cuisses de mes 3 courses de la semaine là, et j'ai vraiment les jambes lourdes et fatiguées. Je pense sincèrement que ça risque d'être un des runs, si ce n'est le run le plus dur de ma vie. Allez, let's go. Est-ce que c'est pas une belle métaphore de la vie ça? Tu souffres. Mais si tu souffres assez longtemps, t'as des récompenses magnifiques. Comme cette super vue. Putain, quel bonheur. Je souffre, hein, je suis en galère. Mais là, je suis heureux.
Are you sure about that? Ça fait 10 minutes que je cours dans le sable. C'est vraiment très dur le sable, pour ceux qui n'ont jamais couru dedans. C'est un enfer. Mais bon, la vie met des obstacles dans notre chemin. C'est pour qu'on les surmonte et pas qu'on se plaigne. Alors, on éteint le cerveau et on avance. Là, je souffre. Oh, sa mère. Ah, il reste encore genre 20 grosses minutes. Je lâche pas. Bon, je viens de finir la course là. 1h51 pile poil. C'était vraiment très compliqué sur les fractionnés marathon. J'ai vraiment souffert. Je pense que j'allais beaucoup trop vite, mais en vrai, je me sentais bien. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Mais voilà, je suis content d'avoir réussi cette dernière course de la semaine. Première semaine de la deuxième partie de ma préparation. Validé 4 sur 4. Maintenant, il y a repos demain et lundi et prochaine séance mardi. Let's go. Je suis content de moi. Franchement, c'est cool, c'est bien passé. C'est la semaine numéro 6. Aujourd'hui, première séance. On est mardi 13 août. J'ai 1 heure de course à faire en fractionné, donc avec du 3 x 8 minutes, allure 21 km. C'est un peu plus rapide que l'allure 42 km, ça va être un peu plus compliqué, mais on va faire le taf. Je pense que j'ai bien récupéré de ce que vous avez vu juste avant. Pour vous, c'était il y a une seconde, mais pour moi, c'était il y a 3 jours. Là, ça va mieux. Je sens que je suis prêt pour cette 6e semaine. Et du coup, ça veut dire qu'on attaque officiellement la 2e moitié. Non, on est sur la dernière semaine de la première moitié de la préparation marathon, vu qu'il y a 12 semaines en tout. C'est-à-dire que là, je suis bientôt à la moitié. C'est cool, ça se passe bien. Bon, semaine 6, jour 1, c'est parti. Sortie numéro 2 de la semaine. Aujourd'hui, 1h05 à faire en endurance fondamentale. Je suis bien entouré aujourd'hui. C'est parti, 1h05 endurance fondamentale. On va courir avec tous ces petits loustiques. Séduisant. Vloggy. Troisième séance de la semaine, on est en semaine 6, troisième séance. D'abord je démarre le bolide. Ok. Troisième séance de la semaine. Aujourd'hui il y a de la course en côte. Il y a de la course en côte à faire. Je vais avoir 12 séries de 30 secondes de course en côte à faire. Pas du sprint mais course rapide. Et avant ça il y a 30 secondes, 30 secondes n'importe quoi, 30 minutes d'endurance fondamentale. Et puis pour finir 5 secondes de... Putain, 5 minutes d'endurance fondamentale pour cool down un petit peu. Et oui, la caméra reste là. Ok, c'est parti. Là, je me rends au lac, comme d'hab, le petit lac du Genval, là où je cours souvent, là où vous me voyez souvent courir en story et dans cette vidéo ou la vidéo d'avant. Voilà, c'est parti. Ça va partir sur une petite demi-heure tranquillou en endurance fondamentale. Et puis les courses en côte. En vrai, j'aime bien ça. J'aime beaucoup les courses en côte. Je trouve que c'est hyper agréable. Courir rapidement sur un petit moment, là en l'occurrence 30 secondes. C'est le genre de fractionné que j'adore faire. Et donc ça va être assez plaisant. Le but c'est de pas trop se cramer au niveau musculaire parce que demain il y a la... Est-ce que ça va tenir la caméra? Ouais. Demain il y a la sortie longue de la semaine, donc il va durer 2 heures et ça j'ai vraiment la flemme. Et donc faut s'économiser, mais ça va aller. Let's go ma gueule. Bon voilà, je viens de faire les 30 minutes d'endurance fondamentale. J'ai chaud, je meurs de chaud. Je vais enlever le t-shirt et je vais partir sur les 12 x 30 secondes de côte en sprint sur cette giga côte qui fait genre de 16%. Donc c'est énorme pour une côte, mais let's go. Putain, ça va être dur. En fait, la semaine passée, quand j'ai fait ça, c'était sur une île qui s'appelle Noirmoutier, où c'est très plat et donc j'ai trouvé une petite côte, pas ouf, mais une petite côte. Et là, sur une côte comme ça, je viens de faire la première, je suis déjà explosé. Ça va être long, mais c'est parti, il en reste 11. Putain, c'est hyper dur. C'est enfin fini. Je dégouline. L'objectif de la séance, c'était de pas se mettre dans le rouge. Putain, mon pote, je me suis mis dans le rouge, dans le bleu, dans le vert, dans tout ce que tu veux. Je suis défoncé. Demain, il y a la sortie longue de 2 heures. Ouah, ça va être un carnage. En vrai, c'est très bizarre la course parce que j'ai tellement chaud, je dégouline. Sur les sorties longues, sur les sorties endurance fondamentale, où on va courir longtemps à un rythme assez faible, je me fais chier, je vais pas vous le cacher. Surtout qu'en ce moment, je cours sans écouteurs pour... je sais pas pourquoi en fait, pour me mettre dans le mal encore plus, mais bon, j'aime me faire un peu souffrir, je sais pas, pour que ce soit moins agréable aussi. Et du coup, je m'ennuie fort. Mais c'est facile, parce que tu cours lentement pendant très longtemps, c'est pas très dur non plus.
tu sors de là, t'es pas mort. Tandis que là, sur les fractionnés rapides ou encore pire sur les courses en côte comme je viens de faire aujourd'hui, bah, c'est des trucs pas très longs, c'est assez rapide, tu cours rapidement, donc c'est beaucoup plus agréable, moi je préfère en tout cas. J'ai toujours été un mec qui préfère la vitesse à la longueur. Mais je suis défoncé à chaque fois. Regardez mon état. Je dégouline, je pense j'ai perdu 4 litres de sueur sur cette course. Donc c'est beaucoup plus court, beaucoup plus intensif, donc beaucoup plus dur, mais j'adore beaucoup plus. Donc au final, ouais, c'est très bizarre la course en fonction de ce que tu préfères. Si tu préfères les courses longues et faciles ou courtes et intensives. Et en vrai, des fois, ça peut être long et intensif aussi, hein, ça dépend, mais j'en ai pas encore eu vraiment. Donc en vrai, voilà, tout dépend ce que tu préfères. C'est parti pour la 4e et dernière run de la semaine 6, dimanche 18. Et je vais partir pour 2 heures de course. Sortie longue de la semaine, ça va être dur et ça va être long. Comme son nom l'indique, sortie longue. Je vais souffrir. La semaine dernière, les 1h50 m'ont tué. Là, maintenant, on est sur du 2 heures et ça risque pas de diminuer dans les prochaines semaines. Donc voilà, faut faire le taf. Let's go. Putain, qu'est-ce que c'est beau. C'est quand même cool. Ok, je viens de passer la barre des 1 heure. J'ai fait un peu plus de 10 km. Il n'en reste plus qu'une. Ça se passe super bien. Let's go, on continue. Il me reste une demi-heure. C'est l'heure de prendre mon dernier gel. Bien sûr, Prozis, utilisez le code Renault pour 10% de réduction sur tout le site. Allez, plus qu'une demi-heure. 2 heures de course validée. C'était dur sur la fin. Franchement, pas facile. J'en ai chié, mais ça va. J'ai survécu. J'ai pas hâte des prochaines sorties longues. C'est vraiment très long. En vrai, c'est surtout dur musculairement au niveau des jambes. Le cardio, ça va. C'est le premier entraînement de la semaine 7 de ma préparation marathon. Aujourd'hui, vu qu'il pleut et que je voulais courir avec ma copine, on est parti courir à Basic Fit. C'était une séance de fractionnés. Je commençais par 20 minutes d'endurance fondamentale et ensuite j'avais 4 fois 5 minutes de rythme 10 km. Donc mon rythme 10 km, je l'ai calculé, c'est plus ou moins 5,15 au kilomètre. Donc je suis resté à 5,13 sur la machine de Basic Fit, c'était assez simple. Ça m'a bien tué, je transe de fou. C'était très compliqué de courir dans Basic Fit. Comme la fois dernière, les intervalles dans le Basic Fit, c'est toujours très compliqué parce qu'il fait très chaud et du coup mon BPM monte beaucoup vu qu'il fait chaud. Mais voilà, le taf est fait, j'ai souffert, mais ça a été. La prochaine sortie, ce sera... on a failli crever, comme ça vous savez. La prochaine sortie, ce sera jeudi. Il y aura une course endurance fondamentale tranquillement, pas très long. Et voilà, on se capte du coup jeudi. Bisous. Jeudi 22 août, jour 2 de la semaine 7 de la préparation marathon. Aujourd'hui, ça va être assez tranquille. Il y a 1h10 d'endurance fondamentale. Ce qui est fou, c'est que si je me rappelle bien, en semaine 3, fin de semaine 3, je pense, j'avais 1h20 de faire et c'était ma course longue. Et maintenant, mes courses longues, c'est minimum 2 heures. Et donc ouais, c'est là, quand tu zoom out un petit peu, tu vois un petit peu que ça progresse, donc c'est stylé. Je me prépare, je mets mes shoes, mon petit gilet, là j'ai ma flasque d'eau que je vais remplir. Et je suis parti, 1h10, endurance fondamentale. Ça va me faire plus ou moins 10-12 km je pense, quelque chose comme ça. Bon, pour cette sortie, je sais pas, j'avais la flemme, j'avais pas envie de m'embêter. Donc j'ai trouvé une boucle dans mon quartier qui fait 1,25 km. Et je la fais encore et encore. C'est chiant, mais je débranche le cerveau, j'écoute mon podcast et j'avance. Voilà, c'est validé, 1h10 de course. J'ai fait 11,7 km, un truc comme ça. Samedi matin, il est 7h30. J'ai pas mangé, je suis à jeun, je vais aller courir mes séances de côte. La semaine passée c'était 12 fois, cette semaine c'est 14 fois. Donc ça va me prendre une petite heure parce qu'il y a une demi-heure d'endurance fondamentale avant. Donc 30 minutes où je cours doucement pour m'échauffer, ensuite je trouve une côte, je fais 14, pas des sprints mais voilà pareil, de la course rapide et je me repose sur la descente. Voilà, c'est long, c'est fatigant mais c'est des séances que j'aime bien donc c'est parti. Je n'ai pas mangé donc... je vais sûrement manquer un petit peu de sucre sur la fin de la séance, mais c'est bien aussi de temps en temps de travailler à jeun, ça fait du bien d'être léger. Bon ok, là je viens de faire une demi-heure d'endurance fondamentale, c'est parti, derrière moi il y a la petite côte. Troisième validé, j'en ai déjà marre, je suis déjà fatigué, j'ai envie d'arrêter, mais on s'arrête pas quand on est fatigué, on s'arrête quand on a fini. Et il m'en reste 11. Alors c'est parti. Don't stop when you're tired. Stop when you're done. Stay hard. Bon voilà les 14
courses rapides en côte ont été faites. Juste là, la côte paraît pas très haute, mais là-bas ça monte dans les bois et c'est encore plus pentu. Ça, après une demi-heure d'endurance fondamentale, c'est fatigant. Comme la semaine passée en fait. Mais là, je le sens beaucoup plus dans les mollets parce qu'en fait, je referai un débrief à la fin de la semaine, après la séance longue de demain. Mais pour faire très vite, là je suis en semaine 7. Donc ça fait 7 semaines que c'est assez intensif. Et la semaine prochaine, la semaine 8, ce sera une semaine de repos entre guillemets. Parce que j'aurai que 3 séances et des séances plus courtes. Parce qu'il ne faut pas se tuer trop non plus. Chaque semaine, il faut un petit peu les semaines de repos. D'affûtage un petit peu, comme de l'affûtage. Mais ceux qui ne connaissent pas l'affûtage, on en reparlera à mon avis dans la prochaine vidéo avant le marathon. Demain, grosse sortie longue, la plus longue que j'ai faite. Je crois que c'est 2h10 ou 2h15 si je dis pas de bêtises. Donc je vais bien me reposer, je vais faire le plein de glucides, je vais m'étirer et on va assumer ça demain. Let's go. Bon, vous connaissez la chanson, hein. Dimanche, jour de sortie longue. Donc on est le dimanche 25 août. Aujourd'hui j'ai 2h15. 2h15. Oh putain, 2h15 de sortie longue à faire. Je vais pas vous cacher, j'ai procrastiné toute la journée. Je savais que je devais aller faire cette sortie longue et j'ai attendu le dernier moment. Là il est 19h35, donc c'est-à-dire que je vais finir ça quasiment à 22h. Après il faudra encore manger et tout ça, mais voilà, c'est pour vous dire que procrastiner les amis, ça ne sert à rien parce que là je dois le faire. Il est tard, tant pis, fin de journée, mais je vais le faire. J'ai mon ISO, donc boisson pour l'hydratation avec dedans tous les minéraux et les vitamines importantes pour rester hydraté. J'ai mes 4 gels de carbs. Bien sûr, tout ça c'est de la marque Prozis qui me soutient. Vous pouvez aussi vous me soutenir avec le code Renault qui vous donne accès à 10% sur tout le site. Ça me soutient, ça soutient mon travail et votre performance. Donc n'hésitez pas. Sur ce, j'y vais. J'ai pas envie, mais on y va pour 2h15. Let's go. C'est stylé quand même. Ça fait presque une demi-heure. Je vais bientôt prendre mon premier gel. Et je me sens bien. Je me sens super bien. C'est très bizarre parce qu'on est en fin de semaine 7. C'est le pic de la performance pour l'instant. Je vous expliquerai ça dans un petit débrief juste après ou demain. Mais oh, il y a des montgolfières. On verra sûrement pas, mais c'est très beau, très très beau. Et je me sens bien. Je me sens trop bien, c'est un truc de fou. Je cours plus vite que mon endurance fondamentale de base prévue. Mes BPM ils montent pas. J'avance. Je suis sur un nuage. C'est une dinguerie. Alors que j'étais fatigué de fou et que j'avais pas envie. Bon après ça fait qu'une demi-heure donc on verra après, mais franchement je suis bien. La dernière fois que je suis venu ici, dans l'épisode 1, c'est le moment où je devais faire demi-tour. Mais là on est même pas à la moitié de la course. On est même pas au quart de la course. Donc je dois continuer. C'est fou l'évolution. Comme vous le voyez, je courais et tout se passait super bien. Mais là, il s'est passé quelque chose que je n'avais vraiment pas prévu. Moi je voulais juste courir. C'est encore l'itinéraire Strava là, qui m'amène dans des dingueries. Je suis en train de faire un putain de trail. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, je vais tomber. Faites pas comme moi les enfants. Courez pas dans les bois. La nuit, ça peut être dangereux. Oh putain. Oh. Oui. J'en ai marre. Allez, ça fait 2 heures. Il me reste encore 15 minutes. Et je viens une nouvelle fois de quitter la route pour me retrouver dans des petits chemins comme ça. C'est pas forcément agréable, mais c'est comme ça. Alors on continue jusqu'au bout. Je ne sais pas comment expliquer cette course, mais c'était la plus belle course de ma vie. Malgré la plus grosse distance que j'ai jamais courue, je me sentais bien, je me sentais léger. Je me rappelle même avoir envoyé des vocaux à mes potes pendant que je courais pour leur exprimer à quel point je kiffais la course à ce moment-là. Je me sens invincible, frère, c'est une dinguerie. Je me sens ultra rapide, ultra bien. Waouh! Alors que ça fait quasiment 2 heures que je cours. Putain, la folie, frère. C'est incroyable. C'était la fin de la semaine 7, là où mon corps est supposé être le plus fatigué, et pourtant, c'est la plus grosse performance que j'ai fait en termes de course de toute ma vie. Et ça prouve que la préparation marche, ça prouve que tout se passe bien et que le marathon, ça va très très bien se passer aussi. Tout début de la semaine 8 de ma préparation marathon. On est aujourd'hui exactement mardi 27 août. J'aimerais faire un petit débrief des 7 semaines qui sont passées jusqu'à présent et surtout les 3 dernières. Donc ne pars pas encore parce qu'il reste une semaine d'entraînement encore, c'est pas la fin de la vidéo. Juste je fais un micro débrief entre la semaine 7 et la semaine 8. Donc la semaine 7 a été la plus grosse semaine de course depuis le début de la prépa. Notamment avec une course longue de 2h15. Très dur cette fin de bloc en fait, parce qu'il y a 3 blocs.
mois 1, mois 2 et mois 3, vu que c'est 3 mois de préparation. Là donc je suis à la fin du deuxième bloc, assez compliqué avec des gros volumes qui sont très fatigants, notamment musculairement. Mais en vrai, le positif c'est que je me sens bien, je sens que je pose bien ma course, j'arrive bien à garder des rythmes constants et de plus en plus rapides, ça c'est vraiment agréable. Je commence tout doucement à en avoir marre de courir des heures et des heures durant, c'est vraiment fatigant mentalement. Et du coup, cette semaine 8 tombe à pic parce que là c'est la semaine de deload, donc une semaine de deload, c'est une semaine où on va continuer à s'entraîner, mais un peu moins pour permettre au corps de récupérer un petit peu. Donc là par exemple cette semaine, j'ai toujours 4 courses, mais 4 courses de seulement 40 minutes je crois. Il y en a peut-être une plus longue mais je suis même pas sûr. Donc par rapport à tes 2h, 2h15 que j'avais avant, c'est vraiment bien moindre, mais donc ça va faire du bien, permet de reposer un peu l'esprit et les jambes. Pas plus de blabla, là je pars du coup sur ma première run de la semaine 8 qui est donc ma semaine de repos entre guillemets. Donc là j'ai que 40 minutes d'endurance fondamentale à faire tranquille, ça va faire du bien. Je suis parti, let's go. Run 1 de la semaine de repos validé, ça s'est bien passé, c'est même très bien passé, on va y revenir dans un instant. Première chose négative, au début pendant 5-6 minutes j'avais très mal à mon tibial antérieur, donc c'est le muscle qui est à l'avant du tibia. Et ce n'est pas la même douleur que la douleur que j'ai très souvent quand je cours depuis 7 ans, qui est des périostites tibiales. Là c'est de l'autre côté du tibia, et normalement quand on a mal de ce côté là pendant longtemps et que c'est vraiment douloureux quand on court dessus, c'est souvent une fracture de fatigue. Mais là, pas de panique, je ne sais que c'est pas ça parce que je sens en fait que tout simplement c'est une douleur musculaire qui est juste due à la fatigue de la course longue que j'ai eue ce dimanche. Ça c'était pour le côté négatif, mais il y a eu quelque chose de très positif qui s'est passé pendant cette course. Donc je devais courir 40 minutes en endurance fondamentale entre guillemets, parce qu'en fait je me sentais très bien. Et donc je me suis dit que j'allais courir à 5,40, sachant que mon endurance fondamentale est normalement à 6,15. Et il s'avère que durant toute la course, en moyenne à 5,40, mes BPM ne sont pas montés au-dessus de 142, je crois, faut que je vérifie, mais quelque chose comme ça. Et j'ai respiré par le nez tout le long. Et ce sont des facteurs qui prouvent qu'on est en endurance fondamentale. Je m'éprouve entre guillemets parce que il faut bien sûr faire des tests plus poussés pour connaître précisément les zones, mais selon comment moi je traite l'endurance fondamentale, c'est la définition que je lui donne. Donc ça veut dire tout simplement que le rythme à laquelle je dois courir mon marathon, c'est maintenant mon endurance fondamentale. Les prochaines courses des prochains jours vont potentiellement confirmer ce que je dis, on verra bien, je ne sais pas encore, c'est pas une course qui va prouver que mon endurance fondamentale est si rapide, mais si c'est le cas, ça veut dire que va falloir peut-être que je revoie mon objectif, et peut-être que je pourrais me permettre d'aller chercher 3,45 et peut-être 3,30 si je me sens un peu fou. Non, franchement, je rigole un peu, mais pas trop, parce que je sens qu'il y a un réel progrès à ce niveau-là, et je sens que je peux aller chercher potentiellement plus que moins de 4 heures. Plus que moins de 4 heures, ça veut... Ouais, vous avez capté, hein, voilà. Beaucoup plus que moins de 4 heures. Allez, à jeudi pour la deuxième course de la semaine. Run 2 de la semaine de repos. Je dois encore une fois faire 40 minutes en endurance fondamentale, donc tranquillou. Je vais aller faire ça au Basic Fit comme ça, comme la semaine dernière, je peux courir avec ma copine, parce que sinon on n'a pas le même rythme, mais du coup, si on court ensemble, on court pas vraiment ensemble, vous voyez. J'ai les jambes défoncées parce que hier un ami m'a invité à faire un entraînement Hyrox avec lui. Je vous mets quelques images. J'étais vraiment défoncé à la fin de la séance, donc j'ai les jambes assez cassées, mais bon, on va faire le taf. Ça s'est tombé pendant la semaine de deload malheureusement, mais c'est pas très grave. Du coup il me reste la séance d'aujourd'hui, demain je vais aller courir et j'irai courir encore une fois dimanche. J'ai pas dit, on est jeudi. Voilà, c'est parti. Run numéro 3 de la semaine. Aujourd'hui, je vais courir avec une pote à moi qui est triathlète professionnelle. Mais fort heureusement, elle a compétition dimanche. Du coup, elle est en semaine chill, on va dire. Donc elle court un petit peu, mais pas beaucoup pour pas se fatiguer avant la compétition. Ce qui fait qu'on peut aller courir ensemble. Donc là, ça va être 40 minutes tranquille. Je vais la suivre à son rythme, mais normalement, ça devrait aller. Quatrième training de cette semaine de repos. Semaine de repos qui n'a pas été du tout de tout repos. En termes d'entraînement hors course, donc il y a eu pour l'instant mes 3 courses qui sont très bien passées, qui étaient assez tranquilles, mais hors course j'ai eu des entraînements qui m'ont vraiment fatigué. Dans tous les cas, il y a une prépa, donc faut l'assumer. Aujourd'hui c'est la 4e course, c'est la sortie longue de la semaine de repos. Je mets longue entre guillemets parce que c'est que 1h30, et donc là comme vous le voyez, il fait plus tellement jour. J'ai eu un événement de Street Workout qui s'est terminé à 18h, donc j'ai dû rentrer, manger, prendre un petit peu le temps de digérer avant de pouvoir partir. Et donc là il est 9h20, on est le 1er septembre. Comme vous voyez aujourd'hui, j'ai pas fait la même erreur que la semaine passée. J'ai, vous ne devez rien voir, une petite lampe pour qu'on puisse me voir dans la nuit, parce que safety first. Allez, c'est parti pour 1h30, il y en aura plus ou moins pour 15 km je pense. Let's go.
Bon, ça n'a pas été. Ça n'a pas été du tout. C'est une des pires runs de ma vie. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La fatigue accumulée de la semaine, malgré la semaine de repos en termes de course. Et aussi et surtout le fait que, dû à mon event de cet après-midi, je n'ai pu manger qu'à partir de 18h30, 19h même, ce qui fait que j'ai même pas eu 2 heures de digestion après mon repas du soir. Et je l'ai senti directement, je me sentais lourd, je me sentais pas bien du tout. Mal à l'estomac, vraiment pas agréable. 2-3 premiers kilomètres, j'étais dans mon rythme, tout allait bien, nickel, bonne vitesse, je me sentais bien. Et plus les kilomètres passaient, plus je ralentissais. Mon rythme ralentissait tout seul, mon corps est fatigué. Donc voilà, c'est pas une bonne nouvelle parce que je suis supposé être en fin de semaine de repos et je me sens pas reposé. Donc là, il va falloir être intelligent sur les prochains jours, gérer un peu mon effort hors course, aller moins à la salle, plus me reposer. Je vais essayer de dormir au moins 9 heures par nuit. Là, je tourne plus autour de 7h30, 8h, augmenter mon temps de repos et faire en sorte que ça aille mieux parce que là, il me reste un mois de prépa. Et puis, il y a le marathon. Faut tout donner, mais il faut surtout être intelligent. Je viens de finir le 2e mois de ma préparation marathon et ça signifie que dans tout pile 1 mois, je pars pour le départ de mon tout premier marathon. Putain, c'est vraiment fou de me dire ça. Vraiment, vous vous rendez pas compte, un mec comme moi qui n'a jamais aimé courir, qui n'a jamais voulu aller m'entraîner dans le seul but d'améliorer mon endurance, c'est fou. C'est fou de me dire que dans 1 mois, je pars pour un marathon 42 km non-stop. Je vais donc revenir assez rapidement sur ce qui s'est passé ce 2e mois de préparation. Je pense que c'est le moment de ma vie où j'ai vu la plus grosse amélioration en termes de progression musculaire et d'endurance, donc de cardio. Je sens vraiment que ce mois-ci, j'ai passé un step dans la performance. Je sens que j'ai tellement progressé que le sub 4 heures peut peut-être se transformer en sub 3h45. Ce serait un truc de fou, non? Ce serait incroyable. Non, en vrai, dans mes dernières sorties, j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais pousser beaucoup plus loin le rythme sans forcément être dans le mal. Les BPM ne montent pas tellement, tout se passe bien. Et donc, je pense vraiment que je peux aller chercher plus que sub 4 heures. Ce serait exceptionnel. Franchement, je serais tellement heureux si ça arrive. Dans tous les cas, je garde l'objectif de sub 4 heures. La série s'appelle toujours sub 4 heures, ça ne bouge pas. Mais mentalement, je sais que potentiellement, il y a un monde où je vais chercher moins que ça. Donc voilà, je suis très heureux de l'évolution. Là, ma semaine de repos vient de se terminer. Je pars pour la semaine 9, là, dans les prochains jours. Ça va être compliqué parce que là, il reste du coup 2 semaines de performance, donc de peak performance, c'est-à-dire où je vais avoir les plus longues sorties. Ma sortie longue va monter jusqu'à 2h30, je crois. Et après, il y aura 2 semaines d'affûtage. L'affûtage, je serai plus précis dans la prochaine vidéo. Mais en gros, c'est des semaines où la fréquence de travail va diminuer petit à petit pour qu'on arrive frais le jour de l'événement. Je serai plus précis dans la prochaine vidéo, mais voilà, comme ça, vous savez un peu à quoi vous attendre. C'est la fin de ce 2e mois de la préparation marathon. Je suis vraiment content de voir l'évolution positive dans mon corps et dans ma tête. Je trouve que je m'en sors vraiment très très bien. Et donc, j'ai peur, mais j'ai hâte de voir ce que ce 3e mois me réserve. C'est tout pour cette vidéo. Dans les semaines qui viendront, du coup, vous aurez encore une 3e vidéo sur le 3e mois de la préparation. Et après, il y aura une 4e et dernière vidéo sur le jour du marathon. Ça va être exceptionnel. J'ai trop hâte. Vraiment, c'est fou. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à poser le pouce bleu, à laisser un commentaire, tout ça. Ça soutient le travail, à utiliser mon code Renaud sur le site Prozis. Si vous voulez profiter de 10% de réduction et de cadeaux exclusifs, ça soutient mon effort, mon travail et bien sûr votre performance. Alors n'hésitez pas. On en reste là pour aujourd'hui. On se capte très bientôt. Bisous.